comme ça cette fois-ci. Faut pas être une loque. Votre serviteur est une loque. C'est la vie. Un exemple à suivre. Un exemple à suivre. Les Amérindiens disent: il faut être capable de voir le beau présent en chacun et effacer le reste de nos pensées pour le voir disparaître de ce monde. Ne vous attachez pas à ce que je m'afflige et à ce que je ferai, à ce que je suis. Attachez-vous plutôt au concept que j'essaye de développer. Jardinier de la vie. Je ne sais même plus c'est quoi le prénom du mec. C'est ça, le jardinier de la vie. Ta chaîne ne décollera pas alors que tu as une bonne analyse, mais épavique. Déjà, chassez de votre lexique le mais, vous grandirez votre âme, monsieur le jardinier. Ce ne sont pas mes analyses, ce sont celles que je reprends. Gosse de riche qui se donne un genre. Il se trouve que dans ma famille, j'ai ma famille du côté de mon père qui est extrêmement riche. Et la famille du côté de ma mère qui est plutôt modeste. Ma mère a travaillé toute sa vie. Ma mère m'a retiré à mon père quand j'avais 3 ans. Et elle m'a élevé toute sa vie seule. Elle a travaillé 10 heures par jour. Elle me mettait avec des nounous, tout ça. Elle a fait visiteuse médicale, c'était la gérante de l'hôtel de Tétiaroa à l'époque où c'était à Marlon Brando. Enfin, c'était Tarita qui... Ça, je parle de 97 à 98. Ensuite, elle a fait de l'import-export des perles de Tahiti. Elle s'est tout fait voler. À l'âge de 37 ans, elle est partie avec une dette sur la tête de moins 60 000 euros qu'elle a réussi à rembourser en 6 ans, 7 ans. Au niveau de l'argent, la seule fois où j'ai eu beaucoup d'argent pour dépenser, c'était quand j'ai eu un boulot. J'ai en effet travaillé pendant 1 an pour le territoire, mais j'ai pas été renouvelé. Faut dire, je m'intéressais plus, quand je travaillais pour le gouvernement, je m'intéressais plus aux solutions démocratiques que au travail qu'ils nous donnaient, qui menait à rien, enfin qui servait à rien. Le travail, il a été fait. Le truc, c'est que moi, je voulais plutôt être de ceux qui choisissent comment on dépense l'argent de l'État plutôt que de ceux qui appliquent les dépenses inutiles de l'État. Mais
deux, trois fois où j'ai parlé d'Étienne Chouard et de l'arnaque du gouvernement, ils m'ont regardé avec un regard de haut et ils n'ont pas renouvelé mon contrat. Faut dire sur une application, c'est plus présent, mais à l'époque sur outillage.pf, non pas outillage, c'est ce qu'on a fait pour les géomètres. Sur tfenois.pf, c'est le Google Maps local tahitien fait par les Tahitiens. On peut y voir le cadastre, tout ça. À l'époque, dans la barre de recherche, quand on tapait Dieudonné, on tombait sur une vidéo de Dieudonné. Bon, personne ne l'a jamais vue, à part moi et le collègue au travail à qui j'ai montré ça. Après mon départ, le code il est resté 1 an et demi. Ils l'ont changé après 1 an et demi. Bon, ils ont réécrit tfenois. Enfin, ils l'ont pas réécrit, ils ont juste regardé à nouveau, ils ont amélioré, ils sont tombés sur la ligne que j'avais mis, ils l'ont enlevé. Peut-être pour ça que j'ai pas été renouvelé. Qu'est-ce qu'il y a? À cette époque, donc, je gagnais 1 700 € par mois. Avec cette somme, j'ai réussi à acheter une moto en 5 mois. En comptant mes dépenses, le jour où j'ai eu un boulot, le lendemain, j'habitais plus chez ma mère. Et voilà. J'ai eu 1 an. J'ai vécu, j'étais généreux. C'est la première fois dans ma vie où j'ai été entouré d'amis parce que quand je les croisais au bar, que je marchais à pied au début quand j'avais pas de moto pour rentrer chez moi à pied, je les croisais, ils étaient tiki d'or. Du coup, je mettais mon pichet, j'ai une façon de calculer amusante. Je voyais ma vie, je savais que mettre 2000 balles pour ma paye par jour. Enfin, quand je dis 2000 balles, ça fait 15 euros. Mettre 15 euros par jour pour faire plaisir aux collègues, ça ne m'impactait pas l'économie que je faisais pour la moto. Et j'avais assez pour la piole que j'avais trouvée. Je trouvais la meilleure piole de Tahiti, le moins cher possible. 20 000 balles par mois, ça me coûtait et j'ai payé avec une ancienne voiture. Enfin, bref. J'ai toujours été doué pour optimiser l'argent que j'avais. Et quand je dis l'optimiser, je ne parle pas de faire gagner de l'argent avec, je te parle de servir un maximum d'individus avec. Il faut acheter de l'occasion, il ne faut pas acheter de neuf. Et j'ai toujours été généreux dans ma vie. J'ai fait 2013-2014 ce boulot, j'étais payé, après j'ai pu trouver de boulot. Là, les amis que j'avais, ils ont commencé à... J'ai arrêté, je pouvais plus aller au bar, je pouvais pas me faire servir tout le temps. Tahiti, quand t'as pas de boulot, t'es à zéro. Je suis rentré chez ma mère. Et en 2015, fin 2015, en milieu 2015, j'ai hérité de cette maison. Mais il y avait des locataires dedans. Ils étaient engagés. C'était mon grand-père qui a fait le bail. Parce que quand tu loues une maison en dessous de sa valeur locative, pour une durée de 3 ans, tu as une réduction d'impôt. Dans un héritage, mon grand-père est mort vers 2015. J'étais l'un des tiers de cet héritage.
un héritage qui a été sous-évalué à 1,5 million d'euros et qui, si on compte les liquidités, la valeur réelle de tout ce qu'il y avait, c'était plus un truc de genre 2 millions d'euros. Je n'ai jamais eu un centime de ce côté de ma famille dans ma vie. Le premier bien que j'ai eu, c'est cette maison, une belle maison, surévaluée au moment de l'héritage à 370 000 euros. Et ils ont vendu le jardin pour payer des choses à ma tante. La valeur de cette maison aujourd'hui, c'est 270 000 euros. Au lieu d'avoir eu 33% de 2,2 millions, j'ai eu 15%. J'ai pas eu de liquidité. Ils ont tout l'argent liquide, tous les biens ont été détournés par les deux autres branches de la famille. Surtout ma tante, mon oncle, il s'est fait baiser comme moi. Enfin, mon oncle, il a eu quand même le cabinet dentaire à Montpellier. Ils ont vendu la maison en Espagne. Ils sont en train de vendre le monastère à Montpellier. Ils ont récupéré la chambre de mon père, la chambre d'enfance de mon père. Ils ont pris la maison à Toulouse qui est à côté de la mairie. Ils ont détourné les défenses d'éléphants que mon arrière-grand-père a abattu en Afrique. Un éléphant qui blessait les autres éléphants qui étaient violents. À l'époque où on tuait les animaux parce qu'on réfléchissait à l'harmonie au lieu de faire du simple braconnage. Ça vaut 200 000 euros. J'ai récupéré les objets personnels. Par contre, on est des voleurs, on est tous des voleurs. Même moi. Comment voler quand on refuse comment dire que le vol existe quand on refuse d'admettre la propriété? D'ailleurs, depuis 2014-2015, je vis avec moins de 400 euros par mois. À un moment, j'étais carrément tombé à Tahiti pendant À Tahiti, j'ai bien fait un an où 1000 francs. 1000 francs par jour. 30 000. Maintenant, je suis tombé à 250 euros. Maintenant, j'arrivais à vivre avec 250 euros par jour. J'avoue que je trichais un peu pour la nourriture, je torpillais le frigo de ma mère. Mais je me retenais sur le frigo de ma mère. J'essayais de lui laisser plus de la moitié. J'ai trouvé un bateau. À un moment, je pouvais plus vivre avec ma mère. Et il y avait un collègue qui avait un Katana 39, en mode épave aussi. Il avait 2 mois de retard pour le corps mort de la Marina Taina. J'ai fait banco. J'y suis allé, c'est lui qui me faisait un peu bosser. Je conduisais les gens bourrés qui rentraient des boîtes. On était les anges gardiens. C'était rigolo. Il m'arrivait de faire 10 heures de conduite pour 10 euros. Je me demande si quelqu'un dans sa vie a travaillé 10 heures pour quelqu'un pour 10 euros.
me rendais bien compte, hein, ça payait pas, c'était plus de la dépanne. Les clients, des fois, ils étaient en galère fric, on les faisait pas payer. C'est vrai que je suis un gosse de riche. Putain. Quand je pense que tout le pognon qu'avait la famille de ma mère, de mon père. La famille de ma mère, c'est différent. Ils n'ont pas de pognon. Il y en a qu'un qui travaille et qui fait de l'argent, c'était le tonton. Et ma mère, elle travaille 15 heures par jour, ma mère. Elle n'a pas de retraite, elle a rien. Enfin, j'ai été son conseiller financier pendant 20 ans, et du coup, j'ai quand même mis à l'abri d'un loyer. Je trouvais ça complètement con que des fois elle arrive à faire des chiffres et qu'elle perd tout dans le temps et que tout ça parte à des usuriers qui prennent des loyers. Ça, c'est la propagande républicaine qui rend normal le fait de louer. Alors que nous, Français, nous sommes propriétaires ici depuis des générations. Qu'il est aberrant de quitter une propriété pour aller se rendre esclave d'un loyer et d'une paye. Enfin bref. C'est vrai que je suis une moque. Mais alors, ça serait bien une loque comme président. Tu n'es pas capable de faire la part des choses entre ça et ça. Vous n'êtes pas. Il faut savoir être respectueux dans ces mots. Soyons tous bénis, que Dieu nous préserve. Vive la France et vive le Christ. Et je ne suis pas le Christ. Amen.